Bon. La semaine passée, on a parlé des Écritures que Dieu nous dit que nous ne savons pas comment prier. La raison pourquoi nous avons le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est supposé de diriger nos prières. C'est vrai? Puis, moi, j'ai l'habitude, si je peux le dire de même, de temps en temps, de regarder de nouveau les choses que je fais, mettons, habituellement. D'un exemple, souvent, j'ai remarqué dans mon cas à moi, anyway, j'ai remarqué que quand je lisais ma Bible, je le lisais, puis sans le dire, j'ai réalisé qu'en arrière, dans mes pensées, je me disais, oh, je connais ça. Oh, je connais ça. J'ai déjà lu ça. Oui, je connais ça. Je connais ça. Je connais ça. Puis à un moment donné, j'ai réalisé, avec une attitude comme ça, comment est-ce que Dieu peut me donner une nouvelle révélation, je vais dire demain, sur cette écriture-là? Si on est toujours juste là à confirmer qu'est-ce qu'on croit déjà. On n'a pas besoin de redire et de relire qu'est-ce qu'on croit. Quand on ouvre les Écritures, on veut que le Seigneur dévoile quelque chose de nouveau. On veut avoir un contact personnel avec Dieu quand on lit les Écritures, n'est-ce pas? Mais si on ne donne pas la place, comment est-ce qu'on peut recevoir de nouveau? Donc, j'ai commencé à relire ma Bible pour la première fois. Donc, à chaque fois, je me dis littéralement, quand je commence, je me dis, OK, quand que je m'assois pour lire, j'essaie de me mettre à la place que je n'ai jamais vue avant. Donc, je regarde ça, OK, si je n'ai jamais lu ça avant, mais comment est-ce que je le verrais aujourd'hui? Et puis souvent, c'est ça qui m'arrive, que je découvre des nouvelles choses dans ma lecture. Donc, dès ça, j'essaie de me regarder de nouveau dans les choses que je fais habituellement. Et c'est ça que je veux faire aujourd'hui. C'est un peu le contenu de ce qu'on a commencé la semaine passée. Si on est supposé de diriger tout le temps par le Saint-Esprit, OK, là, on sait l'objectif. Mais comment embarquer? Tu sais, c'est toujours le premier pas. C'est comme, OK, je veux que le Saint-Esprit me dirige, OK, comment est-ce que je peux commencer? Est-ce que je ferme les yeux puis j'essaie de ne pas penser de quelque chose? Et ça va durer combien de temps? 3 secondes? On va commencer avec quelque chose. OK. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour au moins viser sur cet objectif-là, que le Saint-Esprit me dirige dans mes prières? C'est comme, comment le faire? Mais avant qu'on arrive là, je vais vous donner quelques idées, mais j'aimerais premièrement commencer avec les choses pour voir la façon qu'on prie régulièrement. Est-ce que ça ligne avec les Écritures? Donc, on va commencer avec les façons de prier qu'on ne devrait pas faire. Les façons de prière qu'on ne devrait pas faire selon les Écritures. Est-ce que vous êtes game? Oui, on peut faire ça? OK, good. On va commencer Matthieu, chapitre 6. On va regarder les versets 25 jusqu'à 34. C'est Jésus qui parle. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni moissonnent et ils n'amassent rien.
dans des greniers et votre Père céleste les nourrit, ne valez-vous pas beaucoup plus que eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un coudé à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croisent les lits des lits. Lys des champs, merci. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu refait ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et qui et demain sera jetée au four, ne vous vêtirait-il pas à plus forte raison, Jean de Beauvoir? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour, ça suffit sa peine. Donc, une façon de ne pas prier, c'est de ne pas prier selon nos peurs, selon nos craintes. Si on regarde la façon qu'on prie, puis c'est comme, oh, Seigneur, tu sais que j'ai besoin tu sais que j'ai besoin de ça, puis ça me prend ça, puis tu sais, j'attends que, et des inquiétudes. On n'est pas supposé de prier selon nos inquiétudes. Au petit foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Incrédulité. Les peurs sont les menteurs. C'est un scénario que nous avons créé dans notre tête. Si les choses continuent de même, un désastre va m'arriver. N'est-ce pas? Les peurs et les craintes que nous avons. Qu'est-ce que je vais manger demain? Est-ce qu'on n'a pas assez de nourriture aujourd'hui? Donc, une des façons qu'on ne devrait pas prier, c'est de réaliser que nos peurs, nos craintes, c'est des illusions. C'est des scénarios. C'est notre imagination qui a créé ces choses-là. Donc, comment est-ce qu'on peut demander le Saint-Esprit à nous diriger si on est visé sur nos craintes et nos peurs? C'est pas la foi, c'est la peur. On va regarder Matthieu 6, 7 à 8. 7, 8. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemble pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandez. Donc, qu'est-ce qu'il dit de ne pas faire? De ne pas juste répéter les prières. C'est important pour nous de réaliser, est-ce que nous pensons qu'en répétant nos prières d'une journée à une autre ou quoi que ce soit, que ça va avoir plus de force avec Dieu? Et, donc, c'est ça, justement, on va regarder d'où vient cette idée-là dans l'Église qu'on devrait répéter les choses jusqu'au temps qu'on voit que c'est exaucé. Mais en même temps, c'est important de réaliser que quand on parle de la prière, on parle de la communication avec Dieu dans plusieurs différentes formes. Les actions de grâce, c'est la prière.
la louange, l'adoration, les demandes. Euh, Toutes ces choses-là, c'est une communication avec Dieu, c'est juste la prière divisée dans subsections. OK? Mais c'est important pour nous réaliser aussi que comme on ne devrait pas juste répéter les prières que nous faisons, on n'apprend pas nécessairement à répéter les prières de quelqu'un d'autre. Et c'est important de réaliser que notre temps de louange, tout ce qu'on fait, c'est de répéter les prières de quelqu'un d'autre. C'est empoisé, c'est vrai. Mais je pense que c'est important pour nous autres à réaliser qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on fait ça. Quand on loue le Seigneur puis on commence à chanter, puis les paroles veulent dire rien pour nous, tu sais, on chante juste d'habitude, on vient de répéter la prière de quelqu'un d'autre parce qu'on pense qu'on rentre dans la présence de Dieu, façon de parler, quand on fait ça. Pas vraiment. Donc, c'est comme nous autres, est-ce qu'on n'est pas capable de créer nos propres prières? Tu sais, moi, j'aime lire les psaumes. Tu sais, c'était écrit par quelqu'un d'autre. C'est sûr que ça venait du Saint-Esprit, c'est loin, c'est dans les Écritures. Donc, des fois, je vais regarder dans les psaumes, puis je vais commencer comme Seigneur, tu es mon berger, le psaume 23, comme exemple. OK? Mais je regarde ça, et je dis, mon berger. Mais le Seigneur n'est pas mon berger, je ne suis pas un brebis. Le Seigneur, c'est mon cowboy, je suis un vache. Le Seigneur est mon père, je suis son fils. Tu sais, essaye de trouver un peu de original dans ça. Donc, j'aimerais ça, si on pourrait, peut-être une fois, on peut avoir les chants qui sont comme qu'on a fait ce matin, mais à un moment donné, de couper toutes les paroles sur l'écran, de continuer l'air, puis de créer nos propres chants au Seigneur. Cécile fait ça souvent. Quand que Gino me joue en avant, puis il donne un peu de temps qu'on puisse prier, puis elle va embarquer dans une prière, mais elle va le chanter. Donc, moi, je ne suis pas comme créative dans les arts, dans la musique. Donc, si j'ai un air, si j'ai une mélodie, ben, je peux créer les chants, je peux prier. Tu sais? Donc, peut-être on peut faire ça à un moment donné, peut-être la semaine prochaine ou quelque chose, juste pour mettre cette chose-là en pratique. Je ne veux pas juste répéter parce que c'est écrit sur l'écran. Ça, c'est la même chose qu'on vient de lire. Répéter pour répéter parce que c'était dit. Non, on peut être un peu plus créatif, n'est-ce pas? OK. Donc, d'où vient l'idée quand on prie et on ne voit pas la réponse comme assez vite? Nous avons une tendance à reprier la même chose jour après jour dans le nom de persévérance. D'où vient cette idée-là? On va trouver ça dans Luc 18. Naturellement, Luc. Les versets 1 à 7. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se lâcher. Donc, comme on a déjà lu, nos prières sont supposées d'être toujours dirigées par le Saint-Esprit. On l'a lu dans Éphésiens, ça disait qu'on soit dirigé toujours par le Saint-Esprit. Donc, quand on voit ici, et ne point se relâcher, c'est important de remarquer, c'est de prier sans relâcher ou sans lâcher, mais pas nécessairement de prier la même chose à chaque fois.
c'est en suivant le Saint-Esprit, on peut prier pour notre enfant, mais pas comme, ben Seigneur, je t'amène mon enfant, elle a besoin d'être sauvée. Le lendemain, Seigneur, je t'amène mon enfant, il fallait qu'elle soit sauvée. Et le lendemain après ça, puis on répète, répète, répète. Mais qu'est-ce que ça te donne? Si on commence, Seigneur, je sais que tu veux rencontrer ma fille. Montre-moi si et comment je peux être impliqué dans ça. Puis le lendemain, Seigneur, as-tu de quoi pour moi à faire dans la vie de mon enfant? Donc, je continue à prier à tous les jours. Je persévère, mais c'est pas juste verbatim. La même chose. Oh Seigneur, tu sais que, et. Seigneur, tu sais que, et. Ben, OK, si tu sais que lui sait, ben, est-ce qu'on ne peut pas avancer? C'est ça la question. Donc, on va continuer. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusait. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, ni à moi, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajoutait, entendez ce que dit le juge indique. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Une question posée ici. Crie à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il ferait promptement. Il le fait promptement. Quoi? Justice. L'objet ici, c'est justice. C'est comme quand on est comme maltraité, quand nous sommes offensés, si quelqu'un a fait quelque chose contre nous. Ça, c'est pas juste la prière en général. Le point ici, c'est justice. On vit une injustice à quelque part, on amène ça à Dieu. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Bien, je le dépose à lui. C'est à lui à régler ça. Peut-être je peux venir de temps en temps en disant, Seigneur, je ne te vois pas à l'heure. Est-ce que tu es là? Tu sais, c'est une autre question de peur. J'ai peur qu'il m'a oublié. Peut-être je suis oubliable. Ce serait terrible. Donc, nous avons un contexte ici, le verset 8. Je vous le dis, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouverait-il la foi sur la terre? Confiance. Donc, on voit comment que si on rentre à l'église puis on écoute qu'est-ce qu'il dit en avant, sans vraiment regarder, comme pour la première fois, qu'est-ce qui est écrit, combien de fois est-ce qu'on a passé à travers de ça en disant, oh, je connais ça, je connais cette histoire-là, je connais cette histoire-là. Ça veut dire que je devrais persévérer, je devrais répéter à tous les jours jusqu'au temps que je vois Dieu à l'œuvre. C'est ça qui est indiqué, même si ce n'est pas dit. Mais c'est à nous autres de regarder ça en disant, mais peut-être il y a quelque chose de nouveau que le Seigneur va nous montrer à travers les Écritures aujourd'hui. Donc, il fallait le regarder comme il faut pour la première fois, et non de retourner dans notre vieux pattern. On va regarder un autre, Luc 18, toujours 9 à 14. Jésus parle. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste et ne faisait aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain.
Vous savez, c'est quoi un publicain? Ça, c'est le monde qui faisait le collecte de taxes pour l'Empire romain. Donc, ils prenaient de leur peuple pour donner aux Romains, et eux autres, ils recevaient une commission pour faire ça. Donc, ils étaient haïs par les Juifs. Parce que, comme on a vu dans plusieurs places, ceux qui faisaient ça, ben, ils prenaient une partie de ce qui venait des Juifs pour aller aux Romains. Donc, c'était pour les Juifs la trahison. C'est pas un traiteur, je ne connais pas le mot, anyway, pour eux, hein? Un traître, c'est ça. C'était un traître selon les Juifs. Donc, le nom publicain, c'est qu'il ramassait les taxes publiques, on peut le dire de même, OK? Donc, c'est quelqu'un que personne n'aimait. Nous autres, c'est fait par la poste. Anyway, on va pas là. Okay. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: Oh Dieu, oh, je te rends grâce, ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Imagine. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. L'autre monsieur, le publicain, se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Jésus continue: Je vous le dis, celui-ci descendit de sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, c'est quoi la leçon ici pour nous autres? Il faut prendre soin de ne pas prier les prières d'orgueil. Tu sais, moi, je suis chrétien. Ça fait 20 ans que je suis sauvé. Merci Seigneur, je suis tellement béni de ta part. Merci que je ne suis pas comme j'étais. Non, comme l'autre. En dedans, ça dit, c'est parce que je suis obéissant aux 10 commandements que je reçois les bénédictions de Dieu. Non, on ne peut rien faire pour impressionner Dieu. On doit toujours réaliser que sans la grâce de Dieu, sans lui, on restera pécheur. Amen. On n'est pas des bonnes personnes. Nous sommes des personnes qui font des bonnes choses des fois. Mais on n'est pas des bonnes personnes. Parce que selon Dieu, l'égoïsme, pour moi que je fais des choses, ça vient de cette source-là, de nature pécheresse. Qu'est-ce que moi, je veux pour moi? Qu'est-ce que je fais pour moi? C'est quoi la preuve? Ceux qui ne sont pas sauvés, comment ils agissent? Pour moi, pour ma famille, égale pour moi, pour mes amis, égale mes amis, pour moi. Oui, nous sommes de nature égoïste. Donc, on ne devrait jamais oublier que ça, c'est dans la nature. Il fallait qu'on se batte des fois pour faire les bonnes œuvres. Puis s'il fallait qu'on se batte pour faire les bonnes œuvres, ça veut dire de nature. Ce n'est pas là. C'est quelque chose qui est appris ou dit. Donc, quand on commence à prier, on ne devrait jamais commencer à prier d'une personne pieuse. Je suis une bonne personne. Non. Non. Si le Seigneur enlève sa main de nos vies,
On retournerait à la place où on était avant. Orgueilleux, égocentré, égoïste, fier de nous-mêmes. Donc, quand on prie, il fallait qu'on prenne soin de ne pas laisser le fait que nous sommes bénis de Dieu influencer notre attitude envers soi-même. Nous sommes où ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Et si ça ne sera pas pour la grâce de Dieu, les autres à l'extérieur de l'Église ne seront pas mieux que qu'est-ce qu'ils sont maintenant. C'est la grâce de Dieu, c'est sur la planète entière. Un peu plus épais dans certaines places, un peu moins épais dans d'autres places, mais toujours la grâce de Dieu. Comme les Écritures disent, la pluie tombe sur juste les justes? Non, l'injuste aussi. Donc, on devrait toujours réaliser ça. Nos bénédictions viennent de la miséricorde de Dieu. C'est simple que ça. Et donc, quand on parle de la justice, c'est-à-dire que Jésus a dit, cette personne-là est descendue à la maison juste. Mais justice dans les Écritures veut dire en règle avec Dieu. En règle avec Dieu. Donc, le pharisien, selon lui, est en règle avec Dieu. Et Dieu dit, tu vis dans une illusion. C'est l'autre. C'est l'humble. C'est la personne qui réalise qui il est, qui vient à moi. Cette personne-là se trouve en règle avec moi. OK? Good. Donc, comment commencer à prier? D'une façon pour être sûr que le Saint-Esprit nous dirige dans nos prières. Bien, peut-être on peut commencer avec le verset, juste pour continuer un peu. Romains 8, 26, 27. Romains chapitre 8, les versets 26 et 27. De même, aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. OK? Ça veut dire que nous sommes faibles. Dans quel sens? Notre faiblesse, c'est qu'on ne sait pas comment prier comme il faut. On a besoin du Saint-Esprit, OK, pour surmonter le fait que je ne sais pas comment prier comme il faut, parce que je suis plein de jalousie, inquiétude, la haine, quoi que ce soit. Donc, ça m'empêche de prier comme il faut, parce que je suis centré sur moi, puis ma vie, puis qu'est-ce que moi je vis. Donc, le Saint-Esprit nous a été donné qu'on peut surmonter la faiblesse que nous avons. Quand nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Ici, c'est marqué nous, parce que c'est Paul qui l'avait écrit. Mais côté Dieu, c'est vous. Car vous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans vos prières. C'est ça que Dieu dit. Mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, intercession, ça veut dire quoi? Entre deux personnes. Nous avons Dieu sur un côté, moi je suis l'autre côté, je veux me rejoindre à Dieu, j'ai besoin d'un pont. Donc, ce pont-là, c'est la personne du Saint-Esprit qui arrive en disant, OK, je sais qu'est-ce que Perry veut, je sais qu'est-ce que Dieu veut pour Perry. Donc, il fallait que j'amène Perry à demander les choses que Dieu veut lui donner, qu'il
qu'il puisse voir Dieu à l'œuvre dans sa vie, puis à travers sa vie, pour l'encourager, pour augmenter sa confiance en Dieu. Il intercède pour moi. Il arrive entre les deux, qu'on puisse se rejoindre les deux côtés, côté Dieu et mon côté à moi. Donc, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on peut rentrer dans une place où ce que le Saint-Esprit peut vraiment commencer à nous diriger dans nos prières? Ça, c'est l'objectif, n'est-ce pas? On commence en disant à Dieu qu'est-ce qu'il a déjà fait. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? On commence avec qu'est-ce qu'il a déjà fait. On commence avec qui il est, d'après nous, à cause de qu'est-ce qu'il a fait. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est comme quand que Jésus était demandé, enseigne-nous comment prier, il va commencer, Père céleste, tu es saint. Il parlait de qui Dieu est. Puis après ça, que ta volonté soit faite sur terre. Donc, sans le dire, ça c'est les états, il nous avait enseigné cette prière-là. Donc, on arrive dans sa présence, on commence avec lui. On commence avec lui. On retourne dans les choses qu'il a faites pour nous. C'est qui va nous diriger à se souvenir de ça? Le Saint-Esprit. Oui. Tout de suite, il embarque. Pourquoi? Parce qu'on commence par glorifier Dieu. Donc, il embarque tout de suite. OK, je vais t'aider. Souviens-tu de ça? Souviens-tu quand il a fait ça? Ben, c'est parce qu'il est amour. C'est parce qu'il veut que vous avanciez, que vous maturez, que vous devenez plus comme Jésus. Il prend soin, c'est ton Père. Puis là, aussi, des fois, le Saint-Esprit peut nous faire souvenir de dernières choses que Dieu nous a dit. La dernière chose que Dieu nous a dit. C'est pour ça que c'est important quand que Dieu nous parle de ne pas oublier. Si il faut écrire. Parce que dans notre prière dirigée par le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on amène Dieu à Dieu. Dieu, dans ma vie, à Dieu pour le passé. Donc, il va continuer à agir dans ma vie. Donc, il m'avait dit ça hier. Pas 3 ans passés. Les enfants de Dieu sont conduits, dirigés continuellement par le Saint-Esprit. En autant aussi longtemps qu'on nous donne la place. Donc, quand on se lève le matin, ça commence là, notre temps avec le Seigneur, si on le voit de même. On ouvre les yeux, Seigneur, j'ai besoin d'entendre de toi aujourd'hui. Ben, on commence là. Puis on se veille sur soi-même, la journée longue. Est-ce que je suis si occupé tout le temps que je ne peux pas envoyer un petit remerciement à Dieu? Un petit Ah, Seigneur, je me souviens de prendre un café au lieu de regarder notre téléphone puis les nouvelles qu'on n'aime pas. C'est juste, je me souviens quand le Seigneur m'avait rencontré d'une telle façon. C'est qui nous amène ça? Dieu veut rester fraîche. Fraîche? Frais? Frais en nous. Comment se passe ça? Donc, quand on rentre dans notre temps de prière, ramène lui à lui. Ramène qu'est-ce qu'il a dit à lui. Puis on va ressentir un paix qui descend sur nous. Puis on se trouve dans une place d'équilibre où ce qu'on est capable d'entendre ce que le Saint-Esprit nous dit. Parce que des fois, il amène des surprises. Parce qu'on a déjà lu la semaine passée qu'il y a des choses que Dieu a pour nous qui n'est même pas rentré dans notre pensée ni dans notre cœur.
Donc, il fallait que nous sommes dans une certaine place quand le Saint-Esprit arrive en disant, je veux t'acheter un nouveau vélo. Est-ce que vous vous souvenez quand un parent est arrivé en disant, je veux t'acheter un nouveau vélo? Hey, la joie complète. L'enfant ne prévoyait pas ça. Mais Dieu peut faire la même chose pour nous autres. Il peut nous introduire des concepts, des idées. Je vais t'amener à une telle place. Wow! Il n'a pas pensé à ça. Donc, il fallait qu'on arrive à la place pour recevoir des surprises aussi de Dieu. Donc, on va terminer ça là. Et comme je dis, ce n'est pas pour vous dire comment que vous devrez prier, mais c'est juste pour vous donner les suggestions, comment rentrer dans notre temps de prière ou bien temps mis à part spécifiquement avec Dieu pour avoir au moins un pas qu'on peut prendre pour nous aider à se trouver dans la place en nous qu'on puisse recevoir la direction de Dieu. Et puis après ça, ben, le reste va le suivre. C'est bien? Merci. 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 C'est bon. C'est très pratique.